Bonjour et bienvenue pour le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Ma démarche va consister à montrer les choses avant de les démontrer. Je commencerai donc par un cas particulier. Ensuite, nous observerons rapidement les triangles semblables car il faut passer par eux. Après ça, nous ferons la démonstration. Pour finir, je vous propose encore deux problèmes simples. De quoi parle-t-on? De n'importe quel triangle rectangle et de sa hauteur issue de l'angle droit. Sur la base, qui est l'hypoténuse, la hauteur délimite deux segments, B et C. Ce sont les projections des côtés de l'angle droit sur l'hypoténuse. Traçons le rectangle BC et H carré. Le théorème affirme que l'aire du rectangle BC et celle du carré dont le côté et la hauteur sont égales. Par exemple, ce segment est l'hypoténuse d'un triangle rectangle et la hauteur se situera sur 7 perpendiculaires. B égale 9 cm et C 4. Si je place le sommet A du triangle où je veux, ici par exemple, il faudrait un sacré coup de chance pour que j'obtienne un triangle rectangle, non? En effet, on en est loin. C'est là que le théorème entre en jeu. BC égale H carré. BC égale 9 fois 4, 36. 36 est aussi égal à H carré. H égale racine carrée de 36, 6. Vérifions. Qu'en pensez-vous? C'est un cas particulier qui ne suffit pas à prouver la règle. Avant d'en faire la démonstration, au cas où les brumes de l'oubli auraient flouté vos souvenirs, je vous propose une rapide révision concernant les triangles semblables. Cette parallèle à l'hypoténuse détermine un nouveau triangle rectangle. Les deux triangles ont les mêmes angles, ils sont donc semblables. Mesurons les côtés. Ceux de l'angle droit font 6 et 8 cm. Pour les comparer, j'inscris la fraction 6/8. Pour le triangle bleu, on mesure 3 et 4. La fraction donne 3/4. Et oui, les deux fractions sont égales. Où que l'on place les parallèles, le petit côté de l'angle droit, comparé au grand côté de l'angle droit, donnera toujours le même rapport. Ici, 3/4. On peut faire le même constat en comparant chacun de ces côtés avec l'hypoténuse. Ceci est applicable à tous les triangles semblables, rectangles ou pas. On peut le démontrer, mais ce n'est pas notre sujet. Les fractions égales ont elles aussi leur originalité. Faisons les produits croisés. 8 fois 3, 24. 6 fois 4, 24. Les produits croisés de fractions égales sont eux aussi égaux. Tout ceci va nous être utile dès à présent. Revenons à nos moutons. La hauteur issue de l'angle droit détermine deux autres triangles rectangles. On peut voir que ces deux triangles sont semblables. La première étape consiste à démontrer cette observation qui n'est peut-être qu'apparence. Le triangle rouge est composé des angles HCA, CAH et d'un angle droit. Comme vous le savez, la somme des angles de tout triangle égale 180 degrés. L'angle droit mesure 90 degrés. Il reste 90 degrés pour la somme des deux autres angles. Désignons-les par alpha et bêta. Observons maintenant les angles HAB et CAH. Ensemble, ils font un angle de 90 degrés. 90 moins bêta égale HAB. Dans le triangle rouge, l'angle alpha, oui,
Alpha égale lui aussi 90 moins bêta. HAB et alpha ont la même mesure, c'est pourquoi je nomme HAB alpha prime. Le triangle bleu ABH a un angle droit, un angle de mesure alpha et l'angle ABH. 90 plus alpha plus ABH égale 180 degrés. Inutile de vous préciser que la mesure de ABH égale celle de bêta. Je le nomme bêta prime. Les deux triangles ont les mêmes angles. Nous avons ainsi démontré que les triangles bleus et rouges sont semblables. Reprenons les segments H, B et C. C'est maintenant que nous allons profiter du théorème des triangles semblables. Dans les triangles bleus et rouges, comparons les côtés qui se coupent en H. Comme tout à l'heure, ce sont les côtés de l'angle droit. Mais là, la disposition des triangles semblables peut prêter à confusion. Pour être sûr de choisir les bons côtés, il y a un repère. Ce sont les angles. Dans chacun des triangles, nous allons comparer le côté opposé à l'angle de mesure alpha avec le côté opposé à l'angle de mesure bêta. Le rapport entre eux sera le même. Dans le triangle bleu, B est opposé à alpha prime et H est opposé à bêta prime, ce qui donne la fraction B sur H. Dans le rouge, H est opposé à alpha et C à bêta, H sur C. Les triangles sont semblables, par conséquent, B sur H égale H sur C. Maintenant, aux luminosité, on peut faire les produits croisés. H fois H égale H carré et B fois C, BC. Quand deux fractions sont égales, les produits croisés sont eux aussi égaux. On peut donc affirmer que H carré égale BC. CQFD, c'est gagné. Et le grand triangle de départ est-il semblable aux deux autres? À partir de là, on pourrait démontrer ces égalités. Avez-vous remarqué que la troisième est le théorème de Pythagore? Deux petits problèmes vous attendent encore. Je vous encourage vivement à vérifier les résultats par le dessin. Au revoir et bonne relaxation!